Amis, c'est Vincent, passion maquette. Allez, salut les amis, c'est Vincent. Donc on se retrouve aujourd'hui. Donc vous avez dû comprendre, hein, quand regardons là, qu'on va pas commencer la Formule 1. Bon, de toute façon, il dit un truc, mais tout compte fait, c'est l'inverse. Non, pour la Formule 1, j'attends de recevoir mes aplats de carbone que j'ai commandés. Donc je les ai commandés et ça devrait arriver. Là, je vais commander en plus du carbone translucide. Donc on a les traits de carbone dessus, mais dès que vous allez mettre par exemple une peinture rouge, ben vous aurez un carbone rouge. D'accord. Donc là c'est chez Spot Model que vous pouvez trouver ça. Donc voilà, donc je suis venu poncer la carrosserie. Donc comme vous voyez, je ne l'ai pas mis à blanc à part par certains endroits, là comme là, et puis là, c'est parce qu'il y avait des défauts dedans. Donc là aussi, il y avait un amalgame de peinture. Sur la carrosserie, on sentait qu'il y avait des grains. Donc voilà, donc là j'ai tout poncé au 3000. Donc là c'est bon. Donc on n'a que le dessous là qui n'a pas été poncé les amis, mais dans la voiture on ne voit plus rien après à l'intérieur. Donc l'intérieur de ça, je m'en fous un petit peu. Parce qu'on a ça, qu'il faut que je redétourne encore un peu. On a encore de la poussière qui est là. Il accroche bien hein, la poussière. Donc ça vient après comme ça. Et donc de ce fait là, en dessous, on voit plus rien après. Hein. Il y a encore toute cette partie là qui vient. Donc voilà. Donc là ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir l'apprêter. On va tout apprêter en blanc. Donc on va déjà commencer par ça. Et puis je ferai le reste hors caméra. Je coupe, je tourne la caméra et puis on apprête ça. Donc voilà les amis, de retour à la cabine de peinture. Voilà hein, ce que ça donne de plus près évidemment. Donc vous voyez qu'il est par endroit, il a fallu quand même bien poncer. Donc le spray de chez Tamiya Surface Primer. Donc là c'est parti. Je mets la cabine en route et puis bah, tout en musique évidemment. Donc voilà, on a passé déjà une première couche, à mon avis il va en falloir plusieurs parce que ça n'arrive pas à couvrir le. Ça n'arrive pas à couvrir le truc et ça va pas le faire. Il va falloir que je le tienne dans la main à tous les coups. Ouais. Là je sais plus comment le prendre. On va faire comme ça et puis on va le poser là. Ça va pas le faire ça. Non, ça va pas le faire. Donc les amis, ça devrait sécher quand même assez vite. Voilà, je l'ai posé. On va venir faire une partie ensemble. Alors là on peut pas mettre de pince hein, parce qu'évidemment ça risquerait d'être trop lourd. Je vais essayer quand même. Je mets une pince là. Voilà, ça devrait être peut-être un peu plus facile quand même. Allez, on pince ça. Je remets la cabine en route. Donc voilà les amis, j'ai passé aussi l'après ensemble sur la carrosserie, la plus grosse partie de la carrosserie.
Donc je reviendrai sûrement reponcer un tout petit peu avant de passer une deuxième couche. Donc c'est l'avantage, vu que c'est en bombe, c'est que ça sèche assez rapidement. Voilà, à tout de suite les amis. Allez, de retour les amis, voilà, l'après est bien sec, donc c'est propre. J'ai pas de pétouille, donc ça c'est bon, c'est nickel. Donc là on va pouvoir venir passer le bleu. Donc là j'ai un tout petit accroc juste là. On va venir l'enlever. J'ai un tout petit point au niveau de là. En passant le doigt je l'ai senti et là je le vois. Hop, elle a pu. Donc là c'est bon, c'est nickel. Donc avant de commencer de vouloir passer autre chose comme peinture dessus, alcool à 70. Hop, on enlève parce que s'il peut y avoir de la poussière de peinture qui est volée, de toute façon je sais qu'il y en a eu, hein, parce que ça marche bien, mais c'est vrai que quand on fait à la bombe c'est très volatile. Volatile. Pas du tout, volatige. Vincent, tu la tige. Donc les portes, c'est pareil. C'est propre, c'est nickel. Il n'y a rien. Ah, un tout petit point là à chaque fois. Hein. Bizarre ça. Et ça, le point, si vous ne l'enlevez pas tout de suite, bah, vous l'avez aussitôt après dans l'autre peinture, quoi. Ça vous fera un grain. Et puis quand vous allez vouloir poncer l'autre peinture, et puis poncer le vernis, et ben vous allez atterrir sur le point là, mais vous aurez une trace blanche. Donc voilà. Donc là, ça c'est bon. Ok, ça c'est bon. Alors j'ai fait en même temps cette partie là. C'est ce qui va sous la voiture, et ça c'est une pièce en plastique, c'est pas du métal. Donc là c'est bien. Il y a eu deux couches, hein. Sur toute la voiture là il y a eu deux couches les amis. Ça sert à rien d'aller plus, hein. C'est de l'après. Hein. C'est de la peinture d'après, donc même avec une seule couche normalement ça réussit, mais c'est pour éviter d'avoir des différences de teinte entre certaines parties métal de la voiture. Celle-ci, ouais c'est bon. Ok, voilà. Donc, et celle-ci. Donc là, je vais regarder là. Désolé, je vous parle pas, les amis. Ici, une petite pétouille. Temps de passer de l'alcool à 70 pour bien dégraisser d'une et puis dépoussiérer les parties. Voilà. Après ici, bon, là, on a juste cette partie là qui va être voyante, ici sur la voiture. Et encore, si les portes qui sont fermées, on verra pas. Mais comme là, les portes s'ouvrent, on risque de le voir. Ça, on le verra pas après dans la voiture, vu qu'il y a la partie là qui est déjà d'une part dessus, et puis cette partie là qui vient par-dessus. Donc on voit rien. Donc ça, c'est pareil, ça va être repeint hein, en 1018. Et puis on viendra faire les emplacements pour le flocage avec cette partie là floquée, parce que tout ça c'est pareil, c'est de la moquette normalement. Donc là pour l'instant on va sortir j'ai pas trouvé le bleu Delta, je pensais qu'il m'en restait mais non apparemment. Donc je vais sortir un bleu que j'ai, voilà, que mon carrossier m'avait fait. C'est un bleu métallisé aussi, et je pense qu'il ne devra pas être trop mal. C'est une belle couleur, bien la remuer. Normalement elle est prête à l'emploi, donc ça va être nickel. Alors autrement après j'avais le bleu qu'on avait fait avec Red Bull, mais là ça va être trop bleu je trouve.
Ça semble que c'était le même. Bon, il peut y avoir des variantes. Hein. Non, c'est bon. C'est ouais, comme la couleur de la voiture de mon cousin. Bon, c'est pas une DS 19 qu'il a, mais voilà, ça va être ce bleu là. Très beau bleu. Donc, je regarde parce que j'ai l'impression de voir un défaut là. C'est là. Non, ça va le faire. Ça va le faire. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va faire un essai sur une portière. Donc, on va le peindre ici. Donc je pousse toutes les parties de la carrosserie. Hop. Voilà. Ah, ça sonne chez moi les amis, désolé, je crois que j'ai du monde. Je reviens les amis. Allez, de retour les amis. Bon, comme j'ai eu du monde à la maison, on est le lendemain. Donc on est dimanche les amis. Donc, la peinture, elle est là. Ouh, il fait des bêtises. J'ai appuyé sur le pot et il était mal fermé. Pas bien, bon, pas de panique. On va venir enlever tout ça. Alors, décoller ça. Voilà. On passe un peu d'alcool. Et ça va venir enlever les résidus de peinture qui sont tombés. Voilà. Donc normalement là-dessus ça devrait tenir. Poubelle. Alors, on va ouvrir la peinture. Ah, très belle couleur. Alors je vais vous faire voir évidemment parce que comme hier c'est mon cousin qui est venu à la maison, c'est celui qui a des DS. Et donc il a voulu voir ce que donnait la couleur de la voiture. Donc on a fait une portière avec le cousin. Donc voilà ce que ça donne. Donc, très très belle couleur. Je vous l'avoue, c'est magnifique. Je remercie aussi mon carrossier qui m'a fourni la couleur. Donc une pipette. Donc elle est prête à l'emploi. Hein. Alors c'est vrai qu'on a l'impression que c'est assez épais comme peinture, mais elle passe très très bien dans l'aérographe. Donc là j'ai pas rechangé l'aiguille les amis. C'est toujours la même aiguille quand on a fait le vernis de l'Apollo. Donc c'est la 0,40 je crois. C'est la 0,40. Donc on va laisser celle-ci. Donc il suffit juste après de jouer avec la gâchette. Et donc je vais sortir une paire de gants. Parce que là je vais me remettre plein les mains. Donc on fait l'avant ensemble et le restant de la voiture je le ferai hors caméra pour pas que ça fasse une trop grosse vidéo. Donc on va venir peindre toutes les pièces de la voiture, carrosserie, et on se retrouve une fois que tout est peint et puis que je regarde, il y avait une pétouille qui était déjà là. Donc on peint toute la carrosserie en bleu et la vidéo s'arrêtera là. Et on viendra vernir la carrosserie évidemment ensemble. Donc on va commencer par tout ce qui est partie en dessous. Donc toute partie l'intérieur des ailes et tout ça. Même si on ne les voit pas parce qu'il y a une partie de plastique qui vient en dessous. Hein, mais au moins on va les faire. Donc c'est parti. Allez. Donc là on va venir faire un voile de dépollution. Comme dit mon poteau, mon copain Ludo, LD Maquette. On fait un voile de dépollution pour commencer.
voile de dépollution. Donc allez, pour le fun, on va venir faire la deuxième portière ensemble. Donc je remets ça là, je reprends un bout de chiffon, je vais juste venir voilà, dépoussiérer légèrement. Ok, alors ce sont des parties métal, hein. Il faut vraiment des supports qui soient quand même assez costauds, parce que ce sont des parties qui sont quand même assez lourdes. Donc il faut que quand on vient pour la poser, vous voyez, il faut qu'elle puisse vraiment tenir. Donc aidez-vous de pinces qui tiennent vraiment bien, et puis que bah, ça bouge plus après. Voilà. Donc ça, je vais la pousser de là. Et c'est parti pour celle-ci. Voilà. Là, un voile de dépollution aussi qui a été fait dessus. Donc impeccable. Ça sèche très très vite, hein, le voile de dépollution. Donc ce que je vais venir faire aussi avec vous, c'est en attendant que l'avant sèche, on va venir faire celui-ci. Donc là c'est bon, il n'y a pas de poussière dessus. Ça c'est la partie qui va sous la voiture, qui va comme ça dessous, à l'avant. Donc là on va venir la faire aussi. Voile de dépollution fait, c'est impeccable. Donc là on va pouvoir reprendre sur la partie capot avant. Voilà, là on va pouvoir commencer à dire peindre la carrosserie en appuyant un tout petit peu plus. Donc j'espère que vous voyez bien. Donc là on est un tout petit peu plus mouillé ici, donc ça se voit vraiment là à la caméra, mais ça, ce sont des peintures qui sont mat, voire satinées, hein, les amis. Donc voilà. Donc là, je vais couper la vidéo, on va attendre que ça sèche un petit peu et on se reprend tout de suite après, les amis. A tout de suite pour normalement la dernière couche bien appuyée. A tout de suite, les amis. Et puis là c'est le moment de lâcher le pouce bleu, je crois. A tout de suite. Allez les amis, on se retrouve. Donc on va venir passer la troisième couche sur celle-ci. Là, 2 couches ont été passées sur celle-ci. Je viens juste de la finir. Donc on va passer la troisième couche là-dessus. Et normalement, c'est devrait être bon. Donc je vais remettre un petit peu de peinture là-dedans pour être sûr d'en avoir assez. Ah, très belle couleur, hein, j'adore. Elle est magnifique. Donc là, c'est reparti. Donc pareil, hein, on recommence, hein, toujours du bas. On commence toujours par les arrières, mais là toujours plus. On commence toujours par les intérieurs, hein, et plus appuyé encore.
voilà les amis, donc voilà, on va laisser la peinture se tendre et puis on va se retrouver après une fois que tout est sec. Voilà les amis, à tout de suite. Allez, de retour les amis. Bon, tout qu'on le fait, j'ai fini de peindre toute la carrosserie. Je vais vous faire voir ça. Donc déjà, la plus grosse partie de la carrosserie, la voici. Et donc, voilà les amis. Donc, vous voyez, c'est nickel. C'est propre. J'ai quelques petites pétouilles qui doivent être par-ci, par-là. Notamment ici. J'en ai une. Donc je viendrai là, ici. Mais je crois que c'était déjà en dessous. Je crois que c'est un bout de limaille de fer. Ici, j'en ai une qui se trouve là. Je vais venir, là on va la laisser sécher pendant 2 jours, 2-3 jours. Il faut vraiment bien les laisser sécher ces peintures là. Les peintures de carrossier. On va venir la sabler légèrement. Alors je sais très bien, vous allez tous me dire, c'est de la peinture métallisée, ça se sable pas. Je m'étais renseigné avec le petit carrossier, il me fait, non, nous les peintures, ils en ont qui sont obligés de sabler. Donc il suffit pas de sabler avec de l'eau, parce que ce sont des peintures à l'eau, mais de venir sabler sans trop appuyer. Voilà. Et en plus, ça va faire ressortir un petit peu les paillettes. Donc on va venir sabler ça gentiment, avec un truc très fin. Et après, ça sera avec un vernis. Donc le vernis, après, va tout faire ressortir, le bleu et les paillettes. Mais autrement, voilà ce que ça donne. Et sincèrement, déjà, c'est très très joli. En bleu comme ça, elle est magnifique. Donc voilà les amis. Donc je vous fais voir toutes les petites pièces. Enfin toutes les pièces, hein. Ça c'est celle qui va se trouver là à l'avant. Donc ça vient se mettre là comme ceci. Voilà. Je vais la prendre de par le dessous. C'est le bouchon qui s'ouvre. Voilà. Donc le dessous a été peint grossièrement aussi. Hein. Comme ça au moins un jour peut-être, c'est pas, une personne la retrouvera dans un grenier et puis il se dira, ah bah tiens au moins tout a été peint. Donc ça vient se mettre comme ceci. Voilà, ici. Donc belle petite bagnole. Sincèrement, j'aime bien j'adore la DS. C'est une voiture qui est vraiment très belle. Donc les portières. Là une portière. Donc là, rien à dire, c'est nickel. Il n'y a pas de défaut sur celle-ci non plus. Normalement, si je me rappelle bien, non, pas de défaut non plus sur celle-ci. Ça, c'est nickel. Donc il y a eu 4 couches, les amis, en tout. 4 couches de peinture. Et voilà le dessous, les amis. Alors là, c'est pareil, pas de défaut. Il est sublime. Donc pareil, l'intérieur aussi peint. Sur ça, c'est pareil, l'intérieur a été peint. L'intérieur de ça, cette partie-là aussi, ça a été peint. Donc, je vais essayer de la retirer, mais je voudrais pas trop la manipuler. Voilà, vous voyez, tout l'intérieur, elle a été peint aussi en bleu. Donc à part cette partie-là, mais ça se verra plus. Donc je la remets dessus parce que c'est une grosse pièce qui est quand même assez lourde. Donc voilà. Ce qui va nous rester à faire, bah, ça va être préparer ces pièces-là en attendant. Donc ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Venir peindre ça en noir. Celui-là, c'est un gris. Alors j'ai mon cousin qui m'a dit que si tu faisais ça en bleu, l'extérieur bleu, normalement, les fauteuils intérieurs, c'est un tissu, une espèce de velours, et ce serait en bleu ciel, hein, donc un bleu comme ceci. Ça m'embête un peu de faire ça en bleu, parce que ça va être bleu, bleu, bleu. J'ai peur que ça fasse trop. Je préfère que ça soit noir. Hein. Peut-être imitation cuir. Bon, on fera pas comme sur la DS que j'ai déjà fait, la DS 21, la Palace, avec des marques et tout ça. Ou quoique, peut-être un petit peu de peinture à l'huile, hein, fait au doigt, comme ça, bien étalé dessus, pour faire vraiment une imitation cuir. Et le tableau de beurre, alors le tableau de beurre, évidemment, j'ai les... il y a un décalque dessus. Je sais pas où je l'ai mis, il est dans la boîte. Donc le tableau de beurre à venir nettoyer, que j'ai pas encore nettoyé. Donc là, voilà la couleur de donc, toute sa poussière. Donc je vais venir juste le dépoussiérer légèrement. Il est noir, mais il y a le petit décalque ici du compteur. Et ben, je voudrais pas le perdre. Donc si je viens vraiment à gros laver à grande eau ça, puis à de l'eau chaude, ce décalque là c'est juste un autocollant, hein, c'est pas du décalcomanie quoi.
Et là, il risque vraiment de se barrer, puis il serait mort. Donc ça, ce sera en deux parties, et donc je vois qu'il a été mal collé. Donc, c'est pas bien grave, ça se verra pas, mais voilà. Donc on va venir repeindre ça, ou je vais bien le nettoyer. Puis on va bien voir ce que ça donne. Ouais, quand on frotte déjà à la main, là, déjà ça brille. C'est déjà un peu plus beau. Donc on a ces petites poignées là, on va les refaire couleur, je le prends comme ça, la petite poignée là, couleur chrome, là, la petite poignée là, couleur chrome. Certains petits boutons là, on va venir aussi venir les chromer, mais tout le reste, bah, il va rester comme ça. Le volant, normalement c'est pareil, hein, il va rester comme ça. On a juste la barre du milieu. Vous vous souvenez, cette barre là, ici, avec l'emprise qu'il y a ici, ça c'est pareil, c'est en chromé. Vous voyez, là, ici, cette barre là, là comme ça c'est pareil, c'est chromé. Enfin c'est chromé, c'est un couleur alu mat, hein, c'est pas du chrome. Les enjoliveurs des roues vont passer, parce que là ils sont vraiment ternes, vont passer dans le desktop, hein, Marc, dédicace à toi, le desktop. Le desktop est de retour les amis. Voilà. Toutes les parties chromées vont partir dans le desktop. Donc là on a les contre-portes, hein, les amis, donc voilà. Donc juste rechromer ça, ces deux parties là, et le reste ça va rester plastique comme ça. Donc c'est vraiment juste une petite restauration extérieure pour qu'elle soit propre, et puis c'est tout. Donc on a les parties qui vont, là ça normalement c'est les petites pièces qui vont à l'avant de la voiture, qui vont sur ces parties là ici. Donc ça c'est des chromes, donc c'est pareil, ça va être déchromé et rechromé avec du chrome molotov chrome. On a les pneus, les pneus ils vont rester tels que, hein, ils sont beaux comme ça, donc c'est impeccable. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre? Après c'est toute la visserie, hein. On a les pare-soleil aussi, hein, dedans, les pare-soleil bougent dedans, dans cette voiture là. Donc c'est pareil, ils vont rester noirs. Voilà, c'est juste la moquette qu'on va venir faire à l'intérieur de ça, hein, comme je vous l'ai dit. Voilà, on va venir faire la moquette ici sur mon rouge. Voilà, cette partie là ici où il y a les petits traits. Je sais pas si vous voyez bien, si je zoome ça devrait être mieux. Voilà, là ça on va venir reprendre ça en barre métal. Voilà les amis. Donc juste qu'en ouvrant les portes, on voit ça. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, donc ça après vous voyez ça vient par-dessus comme ça. Ça vient comme ceci. Donc voilà. Ok. Ça vient comme ça. Et ça comme ça. Voilà. Donc ok. Donc là on a juste la plage arrière là qui est elle, que vous voyez pas vous, moi je le vois mais vous ne voyez pas. Donc la plage arrière est ici, là, ça qui va être faite en moquette, d'accord. Et donc là c'est une moquette qui est en bleu, un bleu ciel on va dire. Oui j'en ai là. Voilà, un bleu ciel. Donc on va venir faire ça de cette teinte là. Donc, je sais il y a des petites paillettes, on croit il y a un truc qui brille. Mais c'est pas grave, ce sera en moquette, c'est pas grave, au moins c'est fait. Moi ça me gêne pas du tout. Et au moins ce sera beaucoup plus joli. À moins que j'en ai un autre là-bas. Mais je pense que c'est pareil. Ouais, on va prendre celui-là à ce moment-là. Vous voyez, ce bleu-là, il y a beaucoup moins de paillettes brillantes dedans. Donc voilà les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Donc ici, je redézoome. J'étais resté zoomé. De me poser plein de questions, de me laisser plein de commentaires. Je sais que je suis en retard les amis, je suis en retard, mais voilà, j'ai voulu profiter un petit peu de mes vacances. Voilà, et un peu plus avec ma petite femme et tout ça, et puis mes enfants. Donc désolé, ça fait du bruit au niveau de voilà, la caméra. Et puis voilà quoi. Hein. Amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. Si vous sortez, protégez-vous, le masque obligatoire. Il faut le mettre, on n'a pas le choix. Et puis on aura les roues aussi. À venir les peindre en ivoire. Voilà. C'est tout. Je vous laisse.
Salut les amis. Et puis pour ceux qui sont comme moi, qui vont reprendre le boulot lundi, bonne semaine à vous tous. Salut.